Est-ce que la pratique du jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer, MMA, les sports de combat en général, est-ce que c'est devenu ou est-ce que c'est trop cher? C'est le sujet que je vais aborder avec vous dans cette vidéo-là. Je vais vous donner mon avis. Euh, Pourquoi ce sujet-là? Parce que je l'ai vu être abordé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, par des confrères. Et j'ai trouvé que c'était un sujet assez intéressant. Et je vais essayer de vous l'aborder avec un œil un peu différent et déjà en vous partageant, moi, pourquoi j'ai commencé les sports de combat et pourquoi j'y suis encore jusqu'à aujourd'hui. Et comme ça, vous allez peut-être comprendre mon avis sur la question. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez aussi. Avant de commencer, je m'appelle Nicolas Renier. J'ai 38 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, bientôt 39. Je pratique les sports de combat depuis que j'ai 12 ans. Je suis professeur, gérant de salle de sport. Je travaille aussi dans le digital avec la plateforme bjjfanatics.fr, dont je suis le cofondateur. D'ailleurs, il y a un petit cadeau pour vous dans la description, une vidéo gratuite dessus si vous voulez découvrir la plateforme. Voilà, j'habite actuellement au Brésil où je peux m'entraîner avec l'une des meilleures équipes au monde, de Melqui Galvao. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. C'est parti. Du coup, en fait, moi, bon, j'étais pas très bon à l'école. Mes parents étaient un peu désespérés. Et enfin, c'est pas que j'étais pas bon à l'école ou voilà, quand je vois mon fils aujourd'hui, je me reconnais complètement euh, quand je le vois comment il est par rapport à l'école. C'est pas qu'on n'aime pas. Alors, c'est pas qu'il aime pas, c'est pas que j'aimais pas, mais c'est que bah j'avais pas des facilités quoi. J'avais du mal à comprendre. Je mettais plus de temps que les autres à comprendre et puis bah forcément derrière on prend du retard et donc après bah on est en classe et on est un peu en galère. Voilà, j'ai eu plus un déclic très tard en première. Je sais même pas comment j'ai réussi à aller jusqu'en première. Après en première, bah, j'ai réussi à être beaucoup plus, à être vraiment focus et puis avoir mon bac derrière. Et puis après faire des études dans le sport. Mais jusqu'en première, ça a été vraiment très compliqué, très compliqué. Et je comprenais pas trop, hein, mais aujourd'hui quand je vois mon fils encore une fois, je comprends un petit peu. Et du coup en fait, bah, mes parents étaient un peu désespérés pour trouver un truc qui pouvait me plaire, qui pouvait m'accrocher. Et voilà, ils voyaient que je n'étais pas non plus talentueux en sport, mais j'aimais bien ça. Et puis je me débrouillais bien. J'aimais bien l'apprentissage technique. En fait, j'ai toujours aimé ça, apprendre la technique du sport, m'appliquer. Et donc j'ai voulu faire du sport, enfin en tout cas en faire ma vie. Sauf que bah, je faisais du tennis. Et puis bah, le tennis, pour ceux qui connaissent un petit peu, euh, c'est un peu comme le foot. C'est comme beaucoup de sports où c'est très développé. Si vous n'avez pas commencé très tôt et si vous n'avez pas du talent, euh, et ben vous irez nulle part. Et normalement, c'est ça. Et après, bah aussi, il y a tous les contacts, il y a comment ça fonctionne et tout. Faut savoir et puis bah faut réussir à se faufiler. J'étais pas très talentueux, j'étais pas très bon. Ça faisait 10 ans que je jouais au tennis, mais j'étais pas vraiment très bon. Mais bon, malgré tout, on essayait et tout. Puis quand on allait un peu se renseigner pour des sports-études ou autres, bah, c'était tout le temps non, bah, c'est pas possible. Non, bah, il a pas assez de niveau. Non. En fait, on était vraiment en mode n'importe quel sport, on est OK, quoi. Et en fait, il y a personne qui m'a ouvert la porte. Enfin, j'ai aucune porte ouverte, quoi. Parce que ça ne fonctionnait pas comme ça, en fait. Euh, et en fait, bah, après, j'ai commencé à m'entraîner. Donc au début, en jiu-jitsu brésilien. Et rapidement, j'ai connu la lutte à livrer avec Flavio Santiago, qu'au Cercle Tissier, ils ont fait venir pendant 3 mois. Et donc après, bah, bref, ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc voilà, après, je continue uniquement en lutte à livrer. Jusqu'à il n'y a pas longtemps où je reprends un peu le kimono. Donc j'ai fait que du sans kimono pendant toutes ces années. Et en fait, bah voilà, moi, je suis passé par la case de payer un abonnement. Enfin, payer moi, c'était pas moi, c'était mes parents. Payer un abonnement dans un club de sport, pouvoir s'entraîner, payer des compétitions, payer des stages pour pouvoir progresser peut-être plus vite et accéder à un savoir autre que celui qui est transmis dans le club. À l'époque, il n'y avait que ça, il n'y avait pas de YouTube ou autre. Donc c'était l'un des seuls moyens d'avoir des connaissances supplémentaires, peut-être d'aller un peu plus vite ou d'ouvrir ses horizons aussi, ça c'est pas mal. Voilà, ceux qui font pas de stage parce que, ah non, mais moi, bah, franchement, c'est un peu bête parce que ouais, c'est vraiment un moyen de voir beaucoup de techniques en une fois. Si le professeur il est bon, vous allez vous en rappeler après parce qu'il aura montré ça de manière intelligente. S'il est pas bon et qu'il est parti dans tous les sens, bon bah à vous de noter. Si c'est possible de filmer, filmer, mais sinon noter.
Voilà, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Et puis, ça vous permet aussi d'être en relation ou d'être en contact avec très souvent des gens de qualité et de gens très souvent qui gagnent du haut niveau, enfin qui font du haut niveau dans notre sport, quoi. Faire un stage avec Craig Jones, faire un stage avec, je sais pas, peu importe, Danner ou j'en sais rien. Voilà, c'est une chance. Et depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, j'ai mes écouteurs dans les oreilles. J'espère que ça marche. Je sais pas enlevé. Et donc, voilà, donc ouais, il y a eu un prix à payer. Il y a aussi, au début, donc si c'est du jiu-jitsu brésilien, il y a le kimono acheté, très souvent du club. Et chose qui est normale, en fait, quand on y pense. Par exemple, moi, j'ai inscrit ici mes enfants dans un club juste à côté de chez moi. Parce que le club de Melky Galvao, il est à 1h15, donc c'est un peu compliqué de les emmener pour faire 1 heure de cours et revenir. Donc je les ai inscrits à un club à côté, Alliance. Et donc, bah oui, il faut acheter le kimono Alliance pour qu'ils puissent s'entraîner, mais en même temps, c'est normal, quoi. On arrive dans un club, on va pas aller acheter le kimono d'un club concurrent ou voilà, on achète le kimono du club. Donc voilà, c'est tout ça, toutes ces petites dépenses qui vont faire que bah, on peut s'entraîner. Alors, est-ce que c'est cher? En fait, tout dépend de l'offre qu'on a en face. Ok. Donc déjà, dans un premier temps, en France, on a beaucoup de clubs qui sont associatifs. Donc, un peu partout, en France, on peut s'entraîner. J'ai encore vu, là, il n'y a pas longtemps. Par exemple, ma sœur, elle va commencer la boxe. Elle va payer, je crois, 150 € l'année pour pouvoir s'entraîner 2 fois par semaine. 150 € l'année, vous vous rendez compte de ce que c'est? Alors, c'est super, ça donne la possibilité à des gens, peut-être qui n'ont pas trop les moyens, de s'entraîner. C'est le sport pour tous, etc. Mais le problème, en fait, c'est que si c'est pas un club associatif, eh bien en fait les moyens, déjà c'est pas possible parce que bah il y a un loyer, le loyer il est quand même élevé. Pour ceux qui sont déjà venus à Paris, je vais vous donner une idée. Par exemple, du Gommier, je paye 13 000 € par mois. C'est 300 et quelques mètres carrés. 13 000 € par mois. Donc ça veut dire combien d'abonnements je dois avoir pour pouvoir payer ce loyer-là. Ensuite, il y a les professeurs à payer, etc. Enfin, c'est pas que ça. Sur chaque abonnement qui est encaissé, il y a 20% qui est donné directement à l'État, et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a des frais en face. Et le tarif, en fait, s'il y a un tarif et que derrière, j'ai pas un bon service, c'est une chose. Mais si j'ai un tarif et que derrière, je peux m'entraîner en illimité, dans quel sport vous pouvez vous entraîner en illimité quand vous voulez, quand il y a cours? Moi, personnellement, là, en réfléchissant, et même quand je réfléchis, j'en vois pas. En illimité comme ça, très souvent, toute la journée, ou alors matin, midi, soir, du lundi au samedi ou du lundi au dimanche, moi, j'en vois pas. Et très souvent, le jiu-jitsu brésilien ou les sports de combat en général vous proposent cette possibilité-là, et surtout les clubs de jiu-jitsu brésilien et de lutte à livrer, surtout ce produit-là qu'ils ont fait comme Alliance, comme Melky Galvao, comme Atos, tous ces clubs de grosses équipes qui proposent un abonnement, seulement un abonnement, pour pouvoir vous entraîner en fait dans leur sport et quand vous voulez. Ok. Et en fait, moi je vois pas d'autres sports où c'est comme ça. Alors ouais, vous avez peut-être le judo, mais il y a en France, mais en règle générale, c'est vous payez un montant petit ou des fois même un montant très élevé ou un montant élevé pour pouvoir vous entraîner que 2 fois, peut-être 3 fois par semaine. Euh, et moi, pour moi, c'est plus ça qui me choque. En fait, moi, à l'époque, j'étais très content parce que moi, au moment de m'inscrire au cercle Tissier, quand j'ai commencé, c'était oh, mais c'est génial, genre je peux venir quand je veux. Ouais, puis même l'après-midi, tu as des créneaux libres. Alors, je sais pas s'ils le font encore aujourd'hui ou pas. Je leur fais un peu de pub là d'ailleurs. Je sais pas s'ils le font encore, mais à l'époque, moi, j'avais 12 ans, 13 ans, et je me suis dit, waouh, mais je peux venir m'entraîner quand je veux, mais c'est incroyable. Je faisais du tennis. Le tennis, pour pouvoir jouer, donc déjà, c'est chaque fois qu'on veut jouer plus, bah, faut payer vraiment plus cher. J'avais le droit à 2 cours par semaine, il me semble. Et derrière, si je voulais jouer en plus, bah, fallait payer en plus. Donc, difficile à chaque fois de dire à papa, maman, vous pouvez me donner 50 € pour réserver un terrain et jouer avec un copain, et ainsi de suite. En plus, il faut réserver. Souvent, c'est les adultes qui réservent avant vous. Enfin, bon, bref, c'était un peu compliqué, quoi. Et là, ouah, on a payé ça, et après, on peut avoir accès pendant 1 an illimité, on peut venir quand on veut et tout. Ouah, mais c'est génial. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans notre sport et dans la plupart des clubs qui enseignent ce sport-là, c'est que vous pouvez vous entraîner du matin au soir, du lundi au dimanche,
Par exemple, au NR Fight, il y a des cours de 7h à 22h, du lundi au vendredi, et le samedi, dimanche, il y a cours aussi, de 10h à 15h. Donc vous pouvez vous entraîner. Ensuite, vous avez accès à 3 clubs, vous avez accès à 8 disciplines qui sont enseignées, lutte à livrer, JJB, MMA, etc. Tout ça, si vous voulez le prendre en full accès, c'est 99 € par mois. Franchement, allez me trouver un autre endroit, un autre sport enseigné comme ça, et vous avez accès en illimité. Et là, en plus, vous avez accès à plusieurs sports dans notre club. Après, dans les autres clubs, peut-être pas forcément. Mais dans notre club, vous avez accès à plein de sports, enseignés de manière cours pour les débutants, cours tout niveau, cours compétition, avec un vrai encadrement, 99 € par mois. J'en vois pas beaucoup. Et en fait, quand vous regardez aussi, par exemple, le CrossFit, pourquoi le CrossFit, c'est cher? Ou pourquoi c'est un montant élevé? Parce que vous avez des résultats. Parce qu'il y a des résultats et que vous pouvez, pareil, vous entraîner. Alors, il me semble, en tout cas, beaucoup de fois. Après, le CrossFit, c'est quand même physiquement difficile. Donc, je ne suis pas sûr de ce que j'avance et je ne suis pas sûr que tous les clubs le proposent. Il me semble que dorénavant, ils proposent donc, les WOD, là, les séances de WOD. Et après, à côté, il y a aussi d'autres séances plus techniques, un peu moins énergivores, pour que les gens, s'ils veulent s'entraîner tous les jours ou voilà, venir à la salle tous les jours, ils peuvent venir tous les jours. Mais tout ça, forcément, dès qu'il y a un encadrement spécialisé, une salle quand même agréable, nettoyée, bien située, facile d'accès, je sais pas, avec des cours matin, midi, soir, enfin tout ça, c'est pas possible que ça coûte que 150 € par mois, surtout quand il y a un loyer, surtout quand il y a des profs à payer. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose aussi que je voulais dire, c'est que regardons maintenant ce que la pratique de ce sport vous propose. La pratique de ce sport, donc là je vais parler essentiellement du jiu-jitsu brésilien et de la lutte à livrer, donc kimono et sans kimono. La pratique de ce sport, elle vous donne la chance de pouvoir faire de la compétition, peu importe l'âge que vous avez et peu importe le niveau que vous avez, et vous pouvez même exister dans ce milieu-là, peu importe la ceinture que vous êtes, l'âge que vous avez, etc. Vous pouvez exister. Est-ce que dans le tennis, alors que vous avez commencé à 20 ans ou 25 ans, vous pouvez exister dans ce milieu-là? Vous n'existerez pas. Au mieux, vous serez peut-être professeur dans un club. Peut-être, au mieux. Mais vous ne pourrez pas exister en compétition. Vous ne pourrez pas. Je dis peut-être des bêtises, n'hésitez pas à me contredire. Mais de ce que je vois, vous n'existerez pas. Judo, mais vous ne ferez jamais une compétition internationale si vous n'avez pas commencé à 5 ans et que vous avez suivi le cursus pour être en équipe de France. Vous ne pourrez pas faire de compétition à l'international, vous confronter à des gens, à des étrangers, vous ne pouvez pas voyager, avoir cette chance aussi d'allier votre passion avec le voyage. Enfin, je sais pas, le foot c'est pareil. Si vous n'avez pas commencé tôt, vous n'avez pas du talent, vous n'êtes pas fait détecter, etc. Mais jamais de la vie vous allez faire des matchs à l'international. Donc notre sport donne cette chance, donne cette possibilité-là. Forcément, ça a un coût. Forcément, c'est pas cher d'aller jouer au foot. Je vais m'inscrire au foot dans le club du quartier. C'est pas cher. Bah ouais, je m'achète mes crampons, je m'achète la tenue, je paye ma licence à l'année et je peux jouer. Ah bah ouais, mais je vais jouer, mais je joue là, juste là. Par contre, si on te dit, on te donne la possibilité de faire un stage avec Cristiano Ronaldo. Ah ouais, combien c'est? C'est 1000 € la journée. Ah ouais, mais quand même, c'est Cristiano Ronaldo. Bah, je vais mettre la main à la poche, je vais y aller. On te donne la possibilité peut-être d'aller faire une Coupe du Monde, je sais pas de quel niveau, au Brésil. Ah ouais, mais par contre, faut payer 3000 €. Ah ouais, mais quand même, c'est la chance d'une vie. Je vais y aller. Je suis persuadé que si on donnait cette possibilité-là dans les autres sports, déjà les sports évolueraient et auraient très certainement cette évolution rapide qu'a la fédération de jiu-jitsu brésilien. Et en plus de ça, que les gens forcément paieraient plus cher. Ils mettraient plus la main à la poche pour ça. C'est normal. Et donc, dans notre sport, on a cette chance de pouvoir s'entraîner normalement, selon notre club. Si c'est un club privé qui est vraiment spécialisé là-dedans, vous pouvez vous entraîner toute la journée, ou en tout cas, il y a plusieurs entraînements dans la journée, du lundi au samedi ou du lundi au dimanche. Vous pouvez avoir la chance de faire des stages avec des stars mondiales, donc des gens qui sont
très très compétentes et qui peuvent vous transmettre leur savoir pour seulement 100 euros, 150 euros le stage, peut-être 200 euros. Vous imaginez? C'est comme si je faisais un stage avec Raphaël Nadal, c'est comme si je faisais un stage avec Mbappé ou j'en sais rien. Troisième, vous avez la chance de pouvoir faire des compétitions, donc en France, mais aussi à l'étranger, qui s'appellent des championnats du monde, quoi. Vous pouvez participer aux championnats du monde. C'est juste arriver, je paye, je participe. C'est quand même une chance, en fait. Il faut voir ça quand même d'une autre façon. Alors oui, les gens qui viennent du judo, qui ont été éduqués d'une façon différente, disent non mais attendez, c'est n'importe quoi, faudrait qu'il y ait une sélection, et ci et ça et machin. Mais moi je pense que c'est l'avenir du sport pour le monde entier en fait. C'est l'avenir du sport de faire ce système-là. Et je pense que la Fédération française de judo voit la différence entre leur système, où ils ont très peu de gens qui participent et très peu de gens qui viennent regarder, et je ne parle pas aux Jeux Olympiques ou les gros événements, et les événements de la CFJJB organisés en France avec je ne sais pas combien de milliers de personnes qui participent de tout âge, de tout niveau au championnat de France. Enfin, c'est quand même incroyable. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le sport, c'est à partir du moment où on l'utilise comme moyen de s'élever, d'être une meilleure personne mentalement, physiquement, dans notre relation avec les autres, eh bien c'est quand même dommage qu'on n'ait pas cette possibilité-là d'aller plus loin dans la pratique de notre sport, même si on a commencé, et parce qu'on a commencé tard. Encore une fois, voilà, si je vais jouer au foot, bah, si j'ai commencé après un certain âge, ce sera mort pour moi, je vais que jouer dans le club du quartier, et la seule expérience que j'aurai à travers mon sport, à travers cette pratique-là, bah, ce sera dans mon quartier, et peut-être dans mon département, voilà, je ferai quelques matchs comme ça. Bon, mais je trouve quand même ça super beau de pouvoir pratiquer un sport et d'avoir cette chance de, malgré son âge. Et moi, je connais des gens, ils ont commencé. Bah, par exemple, il y a un mec qui marche très très bien en ce moment là. C'est Peter. Je sais oublier son nom de famille. Sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un Brésilien. Il a commencé, il me semble. Il a commencé tard, hein, il a commencé, je crois, à 28 ans ou 30 ans, sa pratique du jiu-jitsu brésilien. Et en fait, aujourd'hui, bah, il est numéro 1 de la fédération, donc chez les masters. Il me semble que c'est Master 2 qu'il est, parce qu'il a plus de 35 ans. Donc il est numéro 1 en master. Il a gagné les championnats du monde. Et tout ça parce qu'il a commencé tard, mais il s'est mis à fond dans le truc. Il a commencé tard, mais il s'est mis à fond. Il s'est entraîné régulièrement, il a fait sa prépa physique, il a fait tous les petits trucs à côté pour pouvoir optimiser sa pratique. Et derrière, il a pu profiter à fond de ce qu'offre la Fédération de Jiu-Jitsu brésilien international en pouvant combattre et du coup être connu sur les réseaux sociaux, pouvoir travailler avec ça, donner des cours, donner des stages, être sponsorisé par la marque Kings. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible dans les autres sports comme ça, comme le football, le tennis, l'escrime, l'athlétisme, etc. Je suis pas sûr. Donc voilà, c'est une chance qu'on a. Après, c'est sûr que si vous voulez pas tout ça, bah, vous pouvez aller dans une association, vous entraîner que avoir la possibilité de vous entraîner que 2 fois par semaine, payer 150, 200 euros. Au final, si vous faites la comparaison, est-ce que c'est plus cher de payer 200 euros à l'année et de pouvoir s'entraîner que 2 fois par semaine, genre je rate un entraînement, c'est fini, je peux pas le rattraper, ce sera que la semaine prochaine, ou alors de payer peut-être 99 euros par mois, avoir un full access, pouvoir s'entraîner du matin au soir, du lundi au dimanche, toute l'année. J'ai raté un cours, c'est pas grave, il y en a un autre juste après, ou il y en a un juste demain, etc. Je sais pas. En tout cas, voilà, après, tout le monde n'a pas les moyens. Je sais que c'est pas. Surtout en ce moment, là, les prix, c'est un truc de ouf. Bon, ça commence à se calmer un petit peu depuis le Covid, mais voilà, c'est très difficile, je pense, vraiment pour tout le monde. Mais voilà, en tout cas, si on parle vraiment que de combien je paye et qu'est-ce que j'ai en face, qu'est-ce que j'ai comme offre et qu'est-ce que j'ai comme possibilité aussi, bah moi je trouve que c'est juste incroyable et que c'est une chance d'avoir ça et de pouvoir payer pour pouvoir accéder à ça. Payer pour pouvoir faire un stage et faire un stage avec Roger Gracie. Payer pour faire les championnats du monde à Los Angeles tous les ans. Je sais pas, voilà, plein de choses comme ça. C'est quand même une chance et il faut pouvoir en profiter.
Voilà. N'hésitez pas à me partager votre avis sur la question. Voilà. Ça a un certain montant. C'est pas accessible à tout le monde. La pratique complète n'est peut-être pas forcément accessible à tout le monde, mais quoi qu'il arrive, on peut pratiquer sans problème. C'est pas une excuse. Voilà, comme j'ai dit, hein, il y a le plus petit format, ça va être le format associatif, où bah voilà, en fonction des associations, ça va être 200, peut-être 300 euros l'année. Mais voilà, après, j'ai pas cours tout le temps, il n'y a pas cours pendant les vacances scolaires, etc. Et puis après, vous avez le format club privé. Après, pareil, club privé, bah, je peux juste faire l'entraînement, mais je peux aussi peut-être faire les stages, mais je peux faire peut-être aussi faire les compétitions, etc. Et pareil, pour terminer aussi, les compétitions. Ah, c'est cher, c'est cher. Mais derrière, vous avez un encadrement de qualité. Vous avez des super belles médailles. Vous avez un super beau podium. Imaginez, parce que on fait ça pour nous, mais c'est vrai que ça nous fait aussi plaisir de montrer ça à nos enfants, à notre famille, à notre femme ou à nos parents. Voilà. On arrive à la maison avec une médaille comme ça, en chocolat. On arrive avec une photo où il n'y a même pas tout le truc derrière qu'ils font, de la CFJB ou l'IBJF, tout le truc derrière, ou comme la DCC. On arrive avec un truc où c'est un podium en carton et on a avec une petite médaille comme ça. Bon, bah ouais, ta compète, ça avait l'air d'être sympa. Par contre, j'arrive, je suis sur un super beau podium, avec une belle bâche derrière, une belle lumière, une médaille super balèze. Ça n'a rien à voir. Et puis du coup, ça élève aussi le niveau de tout le monde, parce que tout le monde, là, du coup, a envie de gagner, tout le monde a envie de participer à ce genre de compétition-là. Donc c'est normal, tout ça, ça a un prix. Les arbitres, il faut bien les faire venir. C'est pas, ah, moi je sais comment ça se passe sur d'autres compétitions. Ah, Roger, tu peux venir arbitrer aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'arbitre. Ah, machin. Bah ouais. Maintenant, des compétitions de qualité, donc comme la fédération du jiu-jitsu brésilien ou la DCC aussi, où il y a des arbitres qui sont formés et de qualité, et bah voilà, on arrive, on sait qu'on va être normalement bien arbitré. Il y a toujours des possibilités de faire qu'il y ait des erreurs d'arbitrage, mais en tout cas, au niveau sécurité, en général, il n'y a pas de problème. Pareil, au niveau du timing, moi j'ai fait des compétitions, j'arrivais à 9 heures, je ne savais pas à quelle heure j'allais combattre, au final je combats à 15 heures et je termine à 23 heures. Enfin, bon, après moi j'aime bien parce que c'est le truc aussi en plus qui fait que voilà, quand on gagne en fin de journée, c'est vraiment, on n'a pas que battu ses adversaires, quoi. On a même battu l'événement, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, mais là aujourd'hui, on sait à quelle heure on combat, on sait à quelle heure on va se peser, on sait contre qui on va combattre. Ça n'a rien à voir avec les compétitions de l'époque où moi je combattais, puis même encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a quelques-unes comme ça. Donc voilà, faut savoir aussi, quand on veut de la qualité, eh ben, c'est normal que ça coûte un certain prix. Voilà. Merci, n'hésitez pas à partager dans la description, pas dans la description, oh là là, dans les commentaires. Et dans la description d'ailleurs, il y a des petits cadeaux pour vous, n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis voilà, merci à tous. Ossa